filles, salut les garçons. Particulièrement aujourd'hui. Les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui. Donc pendant mon absence, vous le savez, en ce jour de Saint-Valentin. Et alors j'ai décidé de prendre les choses à contre-courant, comme j'en ai souvent l'habitude. J'ai décidé, les filles et les garçons, en réalité il y a beaucoup de choses qui m'ont conduite à cette décision. C'était quelque chose que j'avais déjà à l'esprit depuis un moment. Mais c'est surtout une réclamation que je reçois là de plus en plus régulièrement de la part de vous, les brothers. Donc, vous le savez, hein, je vous l'ai indiqué récemment, dans mon audience, 20% d'entre vous êtes des garçons. Donc, pour mon plus grand bonheur, moi je suis ravie de ça. Ah, moi je veux une chaîne polyglotte, hein, je veux une chaîne pour tous les âges. Pour toutes celles et ceux en réalité qui veulent, qui veulent bien de mon conseil et de ma compagnie, d'accord? Donc Sabrina, c'est sympa, les super bons plans et tout, et nous les garçons, nous on fait des cadeaux à nos femmes, ok d'accord, mais et nous? Donc première chose. Deuxième chose, j'avais moi j'achetais évidemment énormément de choses pour la personne, le modérateur, mais également, la troisième chose qui m'a décidé, c'est que vraiment moi j'assiste à des choses j'assiste à énormément de choses au niveau de la société, des choses que je ne comprends pas, hein. Pour la plupart, je me dis what about, what is going on exactly. Il y a des tendances avec lesquelles je m'inscris en faux, je vois des choses, et je me dis mais why? Donc des choses à propos des femmes, ça je l'ai déjà dit à de multiples reprises, mais également des choses au niveau de ces messieurs, d'accord? Il y a une féminisation par exemple du look par rapport à laquelle je suis pas très confortable. Pas très confortable. Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu? Donc cette vidéo, avant d'entrer dans le sujet, le vif, cette vidéo est pour vous les garçons, pour vous mes brothers, mais cette vidéo est pour vous les filles qui pour une fois êtes en position de faire un cadeau à vos hommes et non pas à vous-même. Ça suffit de tout acheter, tout ce que Bibi recommande pour vous, d'accord? Il faut faire, c'est la Saint-Valentin, donc ça va dans les deux sens, d'accord? Donc je le disais, une tendance. Donc moi j'ai 37 ans. D'accord, j'estime n'être pas, peut-être à tort, hein, corrigez-moi, mais j'estime n'être pas déconnectée de la jeunesse, la jeunesse. Mais je vois des choses, et en plus, c'est faux en fait ce que je dis, parce que ça ne concerne pas, ça a commencé par la jeunesse, j'ai l'impression, hein, si j'essaie d'observer le phénomène socio-culturel. Quand je parle de féminisation du look masculin, ça a commencé la genèse. Ça a commencé par fitter les vêtements de ces messieurs, c'est-à-dire les chemises sont devenues plus fit, plus cintrées, plus fit, les pulls pareil. Ensuite sont arrivés les jeans slim, les slim fit, d'accord? Là, ça allait encore, d'accord? Moi la première, j'ai acheté pour le mari les jeans, les chemises, fit, c'est bien, ça met un petit peu en valeur la musculature, c'est propre dans le costume, le petit look, c'est parfait, d'accord? Mais ensuite, on a commencé à basculer. Donc, on a commencé à basculer à deux niveaux. Le premier, les jeans, par exemple, slim, sont devenus extrêmement fit, extrêmement slim. Chez les messieurs, chez nous aussi, d'accord? Mais chez les messieurs, d'accord? Ça déjà j'ai commencé à... Hein? Ensuite, pour le haut c'est pareil, hein, ça devient de plus en plus fit, c'est 3 tailles trop petits, d'accord? Et ensuite ces messieurs se sont mis à adopter des vêtements que je pensais réservés à nous, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai vu, je vous jure que c'est vrai, je vois des messieurs zonés dehors en leggings. Et je vous parle pas de la salle de sport, je vous parle de la société civile, in the streets, d'accord? Oh donc déjà ça, et je vous jure que c'est vrai, je sais pas si je vous l'ai pas déjà raconté une fois ça. J'étais derrière un groupe de personnes, hein, des jeunes en l'occurrence, mais dans la vingtaine. Don't blame it on the teenagers, ce sont les jeunes adultes, d'accord, c'est même pas des ados. Et de dos, je me suis dit, bah, voilà un bon exemple, je suis incapable de déterminer
le sexe de cette personne. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Donc j'ai commencé à faire des paris, toute seule dans ma tête. Hein. J'ai dit non mais tu vas voir que ça c'est une fille, ça ne peut pas. Hein. Et c'était un garçon. C'était un jeune homme. Donc, c'est bien, hein, les modes évoluent, les jeunes, etc. Ok, mais là il y a des choses. Et enfin, le dernier. Il y a plein de choses, je pourrais faire une vidéo, d'accord. Moi, je vous jure. Je vous jure, je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Bref. Une autre tendance qui, moi, me met infiniment mal à l'aise. D'accord, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Non, non, non. Chez les hommes, d'accord. Donc il y a cette tendance, ça encore c'est quelque chose que nous faisions et que ces messieurs se sont mis à adopter, les pantalons 7/8e. Pantalons 7/8e. Et donc je vois énormément de messieurs dans la vraie vie ou sur les médias. Les artistes, les chanteurs dans les vidéoclips. Les vidéoclips là on aurait vraiment cru que j'avais 88 ans. Oui les filles et les garçons, j'ai pas fait le disclaimer capillaire mais je vous jure que j'ai passé peut-être 40 minutes à essayer de faire cette pitchenette là. Bref, parce qu'au début c'était la tout face, après j'ai dit non je ne suis pas à l'aise. Et là je dois filmer 2 vidéos là coup sur coup. Celle pour les messieurs et la nôtre. Bref, donc... j'ai observé cette tendance, donc moi en aucune manière je ne suis pas le thermomètre des tendances, ce qu'il faut ou ne faut pas faire, d'accord, mais face à l'évidence du ridicule de certaines situations, évidemment j'ai une opinion, d'accord, j'ai une opinion, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la mienne, d'accord. Cette tendance là que je vous tiens en mystère depuis 25 minutes et puis je vais vous garder encore un petit peu parce que je bois du thé. Vous êtes nombreuses à m'interroger sur eux. Ils sont dans notre boutique, les filles. Et la théière, je vous l'ai dit, vous n'écoutez pas quand je vous parle, ça vient de chez Sauce Grain. C'est cette tendance donc du pantalon sur un homme. Hein, sur un homme. Et le pire, c'est quand c'est un homme qui est très baraqué, comme ça, musclé, tout bien bâti, d'accord, ou en surpoids. Là, c'est là que c'est le plus catastrophique pour moi. Le pantalon 7/8e, donc court à la cheville, voire très court à la cheville, moulant, presque slim, d'accord, ou slim, d'accord, avec un mocassin, porté avec un mocassin, pieds nus, sans chaussettes. Et avec en haut, normal, une chemise, une veste généralement extrêmement moulante également. Et c'est les petits looks, et ça zone en diagonale. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. On peut parler de ça ou pas? C'est pas un coup de gueule, hein, c'est un constat. Les filles, vous l'avez constaté aussi ou pas? Je me dis, mais what about? Why? Ma question c'est vraiment why? Est-ce que tu te regardes dans la glace et tu te dis là, yes, I'm feeling myself, j'ai les petits looks. Non, les garçons, non. Donc, ok, il y a des tendances, d'accord, hein, je l'ai dit, la féminisation des vêtements masculins, hein, les slims, les fit, les choses. Mais certaines choses, non. Ce look en particulier, là, que je viens de décrire, du pantalon 7/8e hyper moulant avec des mocassins, savamment dosé, à l'italienne, comme ça, c'est propre, c'est joli. Quand le pantalon n'est pas trop court, qu'il n'est pas trop moulant, que c'est un beau mocassin, que c'est bien amené. C'est pas moche. Quand c'est bien apporté, quand c'est bien amené, c'est pas moche. Il y a le petit look. Si en haut j'ai le petit pull col rond cachemire, je suis un garçon, hein. J'ai le petit pull cachemire col rond, j'ai le petit look, j'ai ma montre, j'ai le petit look, ça passe. Mais dans certaines, enfin c'est pas dans certaines, c'est dans la grande majorité, les 3/4, 99%, c'est même pas les 3/4, 98% des cas, c'est catastrophique. C'est ridicule, d'accord? Bref. Je suis restée 25 minutes sur ce sujet. Pour revenir en amont, là je viens modestement vous partager mes achats, pas pour moi, pour le mari, 100% de mode fashion homme. Et en fonction de l'écho de cette vidéo, j'ai très envie de mettre à exécution un projet que j'ai dans la tête depuis très longtemps, qui là encore m'est réclamé par nombre de mes brothers et des sisters pour les maris. Le minimum, le b.a.-ba de la trousse de toilette pour ces messieurs. Les must, d'accord, ce qui est nécessaire, les choses,
Moi, je suis tous asiatique, vous le savez. Donc, j'ai des tas de choses à vous raconter. Et je vous assure que quand j'en parle autour de moi, je me dis, mais ouais, c'est tellement évident. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, vous inquiétez pas les garçons, I got your back, d'accord? Toutes les bibises ensemble avec moi pour vous aider, d'accord? Donc aujourd'hui, je le disais, en cette Saint-Valentin, c'est le tout premier, j'espère, le tout premier épisode de cette série dédiée aux brothers. Donc les brothers, c'est pour vous, et les filles, les sisters, c'est pour vos maris, vos frères, vos pères, les choses. Donc j'y vais tous azimuts et je tâche vraiment les filles et les garçons de faire au plus vite parce que je l'ai dit. Je dois filmer notre vidéo fashion de la fin du mois. Mais je préfère vous dire une chose, vous allez me gronder. Hein, parce que j'ai fait des achats, d'accord? Bref. Mais c'est pas un manteau, c'est pas un manteau. Je jure, c'est pas un manteau. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas acheté de manteau, d'accord? Mais ça veut dire simplement que je vous le dis pas. Bon. Bon. Donc, je commence et vous allez le voir, des marques desquelles vous êtes familiers, toutes et tous. Parce que ce sont les marques que j'achète pour moi-même. Mais sachez qu'ils font également la même chose pour les messieurs, voire mieux. Donc là, pour vous donner la couleur générale de ce mini haul 100% masculin, c'est pas mini d'ailleurs, c'est un bon haul 100% masculin. C'est un petit peu comme pour mes vidéos à moi, pas mal de casual, mais du casual habillé, du très classique. Parce que là, c'est du très classique, d'accord? Des marques que vous connaissez et un petit peu des choses de la vraie vie, d'accord? Donc, je commence avec ma marque Find, je le disais, qui fait également de très très jolies choses pour les messieurs. Donc, évidemment, nous n'allons pas avoir un mannequin dans cette vidéo. Non. Donc, je m'efforce évidemment, comme à l'accoutumée, de vous joindre à la photo sur l'écran. Le petit pull V. Le petit pull V, j'ai adoré la couleur. Find, est-ce que vous pouvez faire la même couleur pour nous, s'il vous plaît? Parce qu'il est crâneur. Je sais pas si je vais pas attraper le XS ou quelque chose pour moi. Parce qu'il est très beau. Le petit pull en coton, manche longue, petite finition sur le poignet, le col V qui va bien, un joli V, à porter avec ou sans chemise, mais préférablement avec, ou même sans. Les deux, il est beau. Ah, je le vois là, la couleur me plaît sur le teint. D'accord? Donc, le petit pull V, classique, vous le voyez là sur l'écran, il est magnifique. Il est simple, mais efficace et perspicace. Donc, hormis quelques pièces, tout est très abordable. Mais il y a quand même de méchantes marques là. Donc, là, c'est plus intéressant que dans la vraie vie, mais c'est quand même le prix de la marque, d'accord? Donc, voici pour ce premier pull, très mignon. Très mignon, très mignon. Son frère jumeau, oui, je vous l'ai dit, je fais comme moi. Toutes les couleurs. Son frère jumeau dans les burgundy. Le burgundy dont je raffole, c'est vraiment... Moi, je suis obsessed par le burgundy. Qui m'a dit, j'adore la manière dont tu dis burgundy. Je sais que c'est burgundy. Hein. Je dis burgundy. Il est beau. Hein. Vous voyez combien il est beau ou pas? Ça, le petit pantalon à pince gris, d'accord? Une jolie chaussure camel, dans un beau cuir bien entretenu, un lapin look, une chemise avec les poignets, les boutons, pourquoi pas, ou le jean slip, pas slim, brut, le jean brut, avec une tennis blanche et jaune, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et la qualité, hein, c'est du beau coton, 100% coton évidemment, mais la qualité. Donc lui, par coquetterie, je vous le mets également sur l'écran, vous venez de voir son frère, mais ce sont des belles couleurs. De belles couleurs. Franchement, Find. Donc sur les burgundis, je suis pas triste parce que nous on attrape nous-mêmes des burgundis chez Find et chez Meraki. Mais c'est vrai que lui là, la couleur, je suis un petit peu jalouse, d'accord? Donc je poursuis toujours chez Find, dans le pull classique. Là, ce sont des pièces, les basiques d'une garde-robe, d'accord? Les basiques. Peut-être que je vais faire une vidéo, et pour les filles et pour les garçons, ça aussi c'est quelque chose que vous me demandez beaucoup. Les must-have. Et pour la mode chez les filles, et pour la mode chez les garçons, mais également, et chez les filles toujours, pour la beauté. La beauté. Les must. Les must. Sabrina, c'est cool, tu présentes beaucoup de choses, on peut découvrir les nouveautés, ça je l'ai beaucoup lu. Mais s'il ne fallait en choisir qu'un, ou s'il faut vraiment, quels sont vraiment les indispensables. Donc, et dans une garde-robe, et dans une trousse skincare, et dans une trousse beauté, j'ai très envie de le faire. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais je suis quasiment décidée, d'accord?
Donc, eh ben voilà, toujours dans les basiques, je le disais, le frère, c'est leur cousin en réalité, parce qu'il n'a pas un col V, d'accord. Toujours la généalogie vestimentaire, la généalogie textile, hein. Col rond, très beau, le voici, beau. Donc, je sais pas si j'ai pas pris du noir, je n'ai pas pris du noir. Mais le bleu marine, parce que moi j'aime le bleu marine, et j'aime un mari en bleu marine. C'est une couleur que j'aime. C'est pas pourquoi je trouve ça tellement classe le bleu marine. Je trouve que ça habille tout, mieux que le noir. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. En tous les cas, le petit pull classique, vous l'avez vu à l'écran, très beau. Je poursuis, et donc après les cols V et après les cols ronds, les cols roulés, je vous l'ai dit, les basiques. Et alors là, ils sont très beaux. Hein. Donc là, je ne sais pas si c'est Find ou si c'est Meraki, parce que le mari, c'est pareil, je lui achète dans les deux marques, c'est Find. Non. Donc là, c'est pareil. Messieurs, lorsque vous mettez un pull à col roulé, s'il vous plaît, de grâce, soyez attentifs à la taille. Votre pull, je ne veux pas voir votre ventre. Moi, je ne veux pas voir votre ventre. Je ne souhaite pas. Je vois des messieurs avec des pulls courts au niveau de la taille. What you about? No. Donc là, ils sont parfaitement taillés. C'est pas la première fois que je les lui achète. Il les connaît bien. Le petit classique, basique, beau coton, les mêmes poignets que tout à l'heure. Ça, c'est important sur une chemise dont le poignet dépasse un tout petit peu avec le bouton de manchette. C'est important. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Ces poignets-là sont très bien étudiés. Et vous trouvez le même rappel au niveau de la taille. Ils sont bien conçus, d'accord. Ils sont bien coupés. Et c'est un coton, pas stretch, mais presque. Ils sont très confortables à porter, d'accord. Je les ai jamais portés, mais je le vois, il est bien dedans. Je poursuis avec le frère de celui-ci dans le marron. Parce que moi, j'aime un mari également dans le marron. J'aime un mari multicolore. Non, mais le navy, c'est le temple, le noir, le navy. Mais le marron et le camel, les beiges, les jolies couleurs, d'accord. Celui-ci, franchement, il est magnifique. C'est exactement le même. Je vous le mets là à l'écran. Avec ce jeune homme qui, je l'espère, remplit bien sa mission, n'est-ce pas, de vous présenter les fringues portées. Mais des temples, rien d'exotique, rien de surprenant, les temples, la simplicité. Donc je poursuis avec une marque dont je vous ai parlé justement en vous indiquant que j'achetais beaucoup dans cette marque pour le mari. Une marque dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos, je crois que c'était le All Fashion du mois de décembre. Je vous l'attache ici, la vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Je vous avais partagé ces bottines. Ah, vous vous souvenez de ces bottines qui m'ont fait mon hiver? Je les porte très très régulièrement. Vous m'avez vu les porter, je suis tout essoufflée parce que là je viens de courir, de revenir, bref. Vous m'avez vu les porter à Paris, elles sont dans mes stories permanentes, outfit. Et bien vous savez pas quoi, elles existent dans le noir et dans le rouge, mais pas dans notre Amazon à nous. Dans l'Amazon de, je pense que c'est l'Amazon anglais, ou je sais plus lequel, mais elles existent également, je vous les mets là à l'écran. Je sais pas si on va pas les envisager en terminaison de l'hiver. Bref, c'est la marque, c'est donc, je ne sais pas malheureusement, comment est-ce que ça se dit ça. S-Oliver, Saint-Oliver, S-Oliver. Et alors, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, dans laquelle j'aime beaucoup acheter des choses pour le mari. D'accord. Donc là, je lui ai attrapé la camise. Donc là, on est casual. On est complètement casual. Je lui ai attrapé la camise. Et vous noterez la présence ici d'une petite étiquette qui mentionne Regular Fit. Il n'y a pas de Slim Fit. Pas chez nous. Et elle est très belle. Elle est très belle. Donc je vous la mets là, je la défais pas parce qu'il l'a pas encore vue. Je vous montre des trucs en primo, mais il a l'habitude. Je vous la mets là à l'écran. Donc la raison pour déjà je la trouve très jolie. Sous un petit blouson en cuir avec le jean, vraiment casual, sympa et tout. Mais c'est surtout qu'il a sa sœur dans des teintes, dans différentes tonalités de grenat, on va dire. D'accord. Elle est très belle. Très belle. Très belle. Et donc moi j'attrape cette marque dans les magasins de la vraie vie, mais je l'attrape également beaucoup sur Amazon parce que les prix sur Amazon sont imbattables. Mais également le fait que sur Amazon il y a des modèles que je vois pas dans le magasin, d'accord. Donc je la trouve très belle. Une très jolie camise pour le mari. Je poursuis avec là encore quelque chose que vous avez l'habitude de voir, quelque chose que vous allez encore plus voir bientôt, une marque que j'aime infiniment, que lui aussi aime infiniment. Boss, B-O-S-S, le petit sweat. Et je préfère vous dire une chose, la genèse, l'origine de ce pull, c'est évidemment le mien, celui-là, d'accord. Il m'a dit oui, c'est vrai que finalement c'est pas mal. Je dis bon, je vais te l'attraper. Donc c'est pas exactement le même,
mais il lui ressemble beaucoup, d'accord? Donc voici ce que celui-ci donne porter. Le petit sweat Hugo Boss, sympathique, casual, la patch look. J'aime bien, moi je l'ai pas ça sur les mains, je suis pas malheureuse, mais j'aime bien le petit rappel au niveau du col. Au niveau du col, je sais pas si vous voyez le petit liseré blanc là. Il est mignon, il est beau gosse. Il est mignon, il est beau gosse. Donc le petit pull Hugo Boss, et je l'ai dit, j'ai pas fini moi dans nos vidéos à nous les filles de vous parler d'Hugo Boss. Je peux vous dire une chose. Donc voici pour Hugo Boss, et alors vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'Hugo Boss dans cette vidéo parce que c'est une marque. Les fits sont fidèles. Quand vous avez acheté une fois dans votre vie un pantalon Hugo Boss, pour un homme, hein, tous les pantalons Hugo Boss que vous allez acheter seront bien, je sais pas comment le dire autrement, vont fitter identiquement, d'accord? Donc c'est une marque à laquelle moi je suis très fidèle, surtout lorsqu'il est question d'acheter online. Je suis tranquille, même si je sais qu'il est très facile de retourner, de rembourser, etc. Je suis quasiment assurée que ça va être parfait, d'accord? Donc je lui ai attrapé des pantalons, aussi bien dans l'habillé que dans le casual. Ça aussi c'est autre chose. Il y a des marques qui sont superbes dans le très habillé, très cher, etc. Mais dès qu'on arrive à leur gamme casual, c'est pas la même, on dirait qu'ils se sont lâchés, quoi, qui bâclent un petit peu. Voilà, c'est pas les mêmes tissus, la même qualité. Évidemment, hein, le prix n'est pas le même, d'accord? Mais j'ai l'impression les finitions sont pas impeccables, et surtout le tombé. Le fit n'est pas idéal, d'accord? Chez Boss, il n'y a pas ça. Le casual et le très très habillé se valent, d'accord? Donc là, c'est du casual, et vous allez voir qu'il y a du très très habillé dans un instant, toujours dans cette marque. Le petit pantalon casual bon gosse des familles. Mais casual, quand même bien taillé, hein, d'accord? Donc là, ça ne vous parle pas du tout, j'adore la couleur. Parce que j'aime aussi un mari dans le gris. D'accord? Je vous l'ai dit, j'aime un mari multicolore. Dans les couleurs basiques, d'accord. Le pantalon, il est très très beau, il est très 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 beau. Je vous mets là à l'écran ce à quoi il ressemble porté. Je suis tombée, là j'ai eu un coup de cœur. Je peux vous dire une chose, j'ai eu un coup de cœur. J'ai dit oui. Donc voilà, Tapered Fit, ça s'appelle. Et il est très 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 beau, très très beau. Le petit pantalon casual, mais casual quand même présentable, d'accord, pour aller bruncher. Donc voici pour ce petit pantalon. Et je poursuis avec là encore une marque que j'affectionne beaucoup, qu'il affectionne également, dont il possède lui bien davantage de pièces comparé à moi, d'accord? Et c'est The North Face. Donc moi The North Face, je vous raconte pas, quand on était à Vegas, et que moi j'avais craqué justement sur le pull Hugo Boss que je vous avais montré, il y avait juste en face une boutique North Face, elle était gigantesque, d'accord? Donc resituée dans le contexte, dehors il fait 48 ou 49 degrés, je vous assure que c'est vrai. Il a fait des températures que moi j'avais jamais ambiancées, hein. Pourtant toulousaine, africaine, tout ce que tu veux. Mais là j'ai dit, mais les gens, on fait comme si c'était normal ou pas? Il fait 49 degrés, il fait 52, pardon, excuse me. Bref. Et le gros magasin North Face qui vendait évidemment tout ce qui va être, pas équipement de ski à proprement parler, mais équipement parfait pour le ski. Les polaires, les parkas, les coupe-vents, les trucs. Et donc, du fait, que ce soit un outlet, et deux, qu'on soit en plein milieu, au cœur du Nevada, un des états peut-être les plus chauds au monde, les prix, c'était folie. Donc, il a acheté pas mal de... Et donc, il aime beaucoup cette marque. Je lui ai attrapé ceci. Il a beaucoup de couleurs. Là j'ai pris le noir simple, il a du noir, mais il a du noir où l'écriture est noire. The North Face est écrit en noir, et donc là j'ai pris le hoodie noir, c'est le hoodie, hein, noir, mais avec l'écriture, vous le voyez, dans différentes tonalités de gris bleu bangasse. Parfait, ça va être parfait avec un jean brut, avec un bas de survêt, des choses, le casual, la patchy look de la diamante, mais propre. Et c'est pareil, hein, les North Face, le tombé est sympa, d'accord? C'est cher, c'est une marque qui est très chère. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'attrape beaucoup, et dans les outlets, c'est un peu comme Nike, d'accord? Et dans les outlets et sur Amazon. Parce que le petit discount, très joli. Très joli. Quelquefois je me fais des kiffs, hein, quand j'ai un petit peu le loisir, le temps. Je fais des comparatifs entre le prix sur Amazon et le prix dans la vraie vie quand l'article est disponible dans la vraie vie. Waouh! Bref. Très mignon bambos.
Ah donc je poursuis. Toujours dans le casual. Et alors là, c'est qui la marque? Ah voilà, c'est toujours Saint-Oliver. S-Oliver. Oh, il faut vraiment... Les filles, si vous savez, dites-moi comment se prononce cette marque, parce qu'un jour, ils vont m'appeler, ils vont me dire, madame, ça suffit. Le jogger. Mais le jogger dans un style un petit peu... C'est pas un pantalon army ou cargo, parce qu'il n'y a pas de poche latérale. D'accord? C'est pas un treillis. C'est vraiment un pantalon jogger, d'accord? Mais dans cette toile un petit peu military, indeed, d'accord? Avec le petit zip sur la cheville, vous le voyez là? Je vous le mets là à l'écran. Et bien ça les garçons, avec le petit t-shirt, vous allez voir là que j'ai attrapé le t-shirt, le petit t-shirt en V, pas nécessairement moulant, please, près du corps, ok, propre, une tennis, les petites Lacoste, il les a, hein. Les petites Lacoste, que c'est pas exactement les mêmes, mais elles leur ressemblent beaucoup, je vous les mets là à l'écran. Une petite tennis, un petit gilet ou un gilet à col châle, vous voyez les pulls à col châle là. Et j'ai le pacho-look, je suis bien. Est-ce que je mets pas une casquette ou un petit béret par-dessus ce pacho-look, hein? Un petit quelque chose de chez Lacoste ou quoi, et je suis au max. Un pacho-look. Vous l'avez vu porter là. Donc ça aussi c'est quelque chose que je voulais vous dire, parce que moi le mien... Les garçons, arrêtez de surcharger les poches de vos pantalons là. Ce n'est pas beau. C'est moche. Déjà, je suis persuadée qu'à terme, ça déforme le vêtement. D'accord? Que votre épouse elle a mis 1000 ans à vous choisir, à vous commander, à vous repasser. Hein? Et ça déforme les vêtements et c'est pas beau, c'est moche. Oui, on le sait, vous n'avez pas de sac à main mais vous vous débrouillez, vous avez 2 mains. Vous ne cessez immédiatement de me surcharger les poches de vos pantalons, et les poches de tout d'ailleurs, les poches des manteaux, les poches des gilets. La poche, c'est décoratif, d'accord? C'est pas fait pour stocker des choses. On peut glisser un mouche, une carte de crédit, quelques pièces de monnaie, mais arrêtez de mettre votre vie dans votre poche, parce que là aussi c'est un petit coup de gueule que je voulais exprimer. Non, je fais des blagues et tout, et déjà la batterie elle est pas bien, et puis moi je dois filmer notre vidéo pour pas vous laisser pendant mon absence. Vous êtes bien sans moi les filles, on fait pas les stories, hein. Les filles et les garçons, je vous manque un peu en Insta Story. Je vais vous dire une chose, à mon retour on va réattaquer les Insta Stories là, et j'ai beaucoup de choses à vous partager, énormément. Parce que là, au moment où je vous parle, là il y a le petit banc de Sabrina, vous vous souvenez, un velours vert pour celles et ceux qui ont vu le room tour. Énormément de choses que j'ai reçues, mais des choses de folie. Bref. Donc les Insta Stories, moi aussi ça manque. Hello, hein, ça manque que je suis pas avec vous. Mais là, pour celles et ceux qui me sont fidèles en Insta Story, vous savez où je suis. Et vous savez que je parle. Est-ce qu'on n'a pas un ami canidé dehors qui s'exprime, hein? Merci. Vous savez que je vous partage des petits trucs de temps en temps. Bon, moins, parce que fut un temps, je passais mes vacances à vous partager des choses. Et après je réalise que c'est autant de temps que je passe pas moi à profiter de la situation. Là, les vacances que je m'accorde là, j'en ai réellement besoin. Réellement, j'en ai besoin. Donc, je vais m'efforcer de laisser la chose un petit peu dans le tiroir de la commode, à mon hôtel. Donc, le jogger que j'ai beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir attrapé. Je vais voir ce que ça va donner en... Bon, c'est S-Oliver, c'est une jolie marque, d'accord? Mais je vais voir ce que ça va donner porté, ce que ça va donner en sortie du lavage, etc. Il n'est pas exclu que j'attrape d'autres couleurs. Je voudrais bien un beige. Un beige, un camel. Pourquoi pas why not? D'accord? Ah donc je poursuis. Vous aimez bien cette vidéo les garçons ou pas? Ça vous donne des idées de petits looks? Je poursuis. Et donc là toujours avec un pantalon. Et donc ça c'est ni casual ni habillé. C'est un petit peu des deux. Et ça c'est l'une des tendances que je suis contente d'avoir vu revenir en force. C'est le velours côtelé. Mais fin. Pour les messieurs. Pour nous, j'ai pas de problème à mettre du... Je vous avais partagé un pantalon de folie. Si j'arrive à vous le trouver, je vous le remets là à l'écran. Que j'ai porté là. Oh, de chez Race. Velours côtelé, mais large côte. Bleu marine, en 7/8e. Je l'ai porté. Moi-même, je ne revenais pas. Je me suis dit, oui, bravo Sam. Tu m'as éclaté. Tu t'es éclaté. Bref. Le velours, moi j'aime beaucoup un mari dans un velours, d'accord, mais ça va m'en apporter avec une... Là c'est chaussures de ville, là c'est pas... Là c'est chaussures de ville. Le petit pantalon en velours noir. Et donc là la marque c'est Find. J'avais oublié, j'allais dire Boss tellement il est beau et bien taillé. C'est Find, vous le voyez. Je vous jure les filles que j'allais vous dire Boss.
les filles et les garçons. Parce que les garçons, c'est pour vous cette vidéo. Toutes les fois, vous dites oui, Sabrina, tu dis toujours les filles, nous on est là. Donc les garçons, j'ai failli vous dire, boss, c'est incroyable, incroyable. Il est néant. Voici ce qu'il donne porté par le jeune homme. Le jeune homme sur Amazon, de chez Find. Le jeune homme de chez Find. Et ça, c'est pareil, tu vas voir que si c'est... ben, de toutes les manières, là, je l'ai sous les mains, il est beau. Mais même l'intérieur, tu sais, c'est ça que je vous insiste à chaque fois. Pardon. C'est ce sur quoi j'insiste tout le temps. L'intérieur, le détail chez Find, c'est incroyable, c'est une marque de folie. Vous le voyez, vous voyez l'intérieur, l'imprimé à l'intérieur, vous voyez ou pas la doublure? Très bien. Donc, vous l'avez vu porter, magnifique. Ben, ça, moi, j'aime beaucoup un pantalon en velours, bien sûr. C'est un petit peu une alternative à tous les pantalons qu'on a déjà vus. J'aime en fait mixer, j'aime aussi le drap de laine, la flanelle. Hein, mais le velours côtelé, j'aime. Un velours lisse, jamais sur un homme. Sauf à envisager un blazer, marine, ça, bon. Mais le pantalon velours côtelé, ouais, ça pour moi c'est un temple. C'est un temple, d'accord? Donc voici pour ce pantalon, j'ai presque terminé. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Donc je poursuis avec un dernier pantalon. Donc toujours chez Boss. Là je vous ai laissé le cintre pour vous montrer comment on les reçoit. Bon, en vrai quand on les reçoit, il y a la housse avec le Hugo Boss. C'est pas une housse permanente, hein, une housse en plastique, d'accord? Mais hyper bien faite avec le zip, c'est hyper bien fait. Et donc là c'est pour le coup, là c'est pantalon à pince. Pantalon à pince. Donc je vous ai dit, il y a de l'habillé et du casual. Là c'est très habillé. Et merci madame. Mais lui, il est absolument magnifique. Donc j'enlève tous les tralalaires là. C'est pareil qu'en boutique. Il est magnifique. Voilà le pantalon. Les garçons, il vous faut ce pantalon. Je vais vous dire une chose. Donc qu'est-ce que ça dit? Suit separate. Donc c'est un bas de costume. Ah mais c'est un bas de costume. C'est un bas de costume. Hein. Donc, si je fais vraiment cette vidéo, les must, évidemment, il va y avoir le costume, d'accord? Donc, sans mentionner les costumes faits sur mesure qui coûtent une fortune, la première marque que je recommanderais pour les costumes, un achat d'un bon costume qui va me durer longtemps, que je peux mettre avec tout, etc., pour toutes les occasions, le travail, que le témoin de mariage, que les choses, c'est vraiment Hugo Boss. J'achète des costumes de toutes les marques, dans toutes les marques. Je vais vous dire autre chose pour le mari, parce que lui il a un office job, des costards tous les jours pour aller au travail, d'accord. Mais Hugo Boss, day and night, ce sont les meilleurs, d'accord. Donc là c'est un bas de... parce qu'il a une veste qui n'est pas la veste de ce pantalon, qui est elle, mais qui est quasiment identique, donc j'ai pas racheté la veste, d'accord. Mais je lui ai pris j'ai repris parce que ça c'est tous les jours, hein, donc on n'en a jamais trop. Et voici ce que le pantalon donne porter. Je vous les mets les deux l'un au-dessus de l'autre. Donc le noir, voici l'arrière. Vous voyez ou pas l'arrière? Ils sont super bien coupés, super bien coupés. Et franchement, j'avoue, parce que j'avoue, d'accord, moi vous savez que je n'aime pas le repassage. Il est plus doué que moi dans le repassage. En fait, je sais pas s'il est vraiment plus doué que moi parce que j'ai jamais vraiment donné le meilleur de moi-même. Je suis là, j'ai vraiment contrainte et forcée, vous savez que je n'aime pas ça. Mais ceux-là, ils sont pas infroissables, ils se froissent, d'accord? Mais un peu quelque chose de vapeur et je claque, ils sont parfaits. C'est presque de la magie. Donc, le pantalon à pince absolue chez Hugo Boss. La classe à Dallas. Et oui, j'utilise cette expression parce que j'ai mis là. Je poursuis avec quelques petites choses. D'abord, deux pièces pour l'extérieur. Donc là, c'est toujours, ouais, chez Saint-Oliver, parce que tellement je ne sais pas prononcer leur nom, je bégaye. J'ai dit yes. Franchement, il n'en a pas besoin parce qu'il en a une qui est pas quasiment identique, mais très ressemblante. C'est cette petite doudoune, c'est pas une doudoune fine, c'est un blouson dodu. Comment on dit? Un blouson imperméable et magnifique. J'ai adoré la couleur. J'aime le rappel du poignet noir que vous retrouvez sur les côtés au niveau de la taille. J'aime le col. Et j'aime le fait que derrière là se cache une capuche
la capuche des familles. Parce qu'on zone énormément. Donc, j'essaie de la remettre à sa place. Il est magnifique. Le blouson est magnifique. Donc, je vous mets là à l'écran pendant ce temps que je suis occupée à remettre la capuche à sa place. Je vous mets là sur l'écran ce à quoi elle ressemble portée. C'est un gris qui n'est ni gris ni taupe. Vous voyez le suspense un peu ou pas, qui a l'air presque marron. Pourquoi il faut nous faire le même pour les filles? Comment? Créméen! Vous êtes d'accord ou pas que cette pièce est magnifique? Les petites poches que je vais veiller à ce qu'ils ne surchargent pas évidemment. Une petite pièce des familles. Petite pièce des familles. Donc voici pour ce blouson. Ensuite, toujours pour l'extérieur. Bon, il a le trench, le fameux trench anglais. Mais je voulais un vêtement de pluie casual. Je voulais qu'il puisse avoir le bénéfice d'un trench sans avoir à utiliser le Burberry. Pour vous dire la vérité, d'accord? Donc j'ai trouvé ça chez Find. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Donc rien à voir, rien de comparable avec le trench que je viens de citer. Mais une petite pièce de sympathique. Voici ce que ça donne portée. Pour bénéficier de l'effet trench coat imperméable sans avoir à aller chercher l'autre quand tu es un samedi ou un dimanche en train d'aller zoner chez Ikea et que tu as un jogging, hein, tu n'as pas nécessairement envie de porter le Burberry ou le trench, le trench. Et donc le petit quelque chose. J'en ai eu très envie. Il me semble qu'il existait également dans le noir, mais j'ai dit je vais quand même tenter le marron camel et je le trouve très beau. Je le trouve très beau, très simple, presque épuré, minimaliste. Donc tout l'inverse du trench. Et donc c'est exactement ce après quoi j'étais, n'est-ce pas? Ah donc, très joli. Très joli. Donc une chlouquette de thé et la dernière ligne droite de cette vidéo, les filles et les garçons, avant d'attaquer la deuxième. Donc, ceci étant un haul, messieurs, les chaussettes. Donc, les chaussettes, je n'ai rien à dire sur la chaussette, hormis que, messieurs, je ne veux plus. Please, je ne veux plus vous voir porter les chaussettes blanches. Parce que ça relève de la matière contraventionnelle. Non, les chaussettes blanches, les garçons, give up the fight, it's a no, it's a no, it's a no. Je comprends même pas qu'ils les vendent. La seule chaussette blanche que je veux bien considérer sont les chaussettes, vous savez, les sockets qui ne remontent pas là sur le pied, que l'on met avec les chaussures de sport, voilà, basta. Je veux pas savoir des chaussettes blanches parce que je suis contre. Donc j'ai fait le petit backup des familles pour le mari chez Falke. Donc vous êtes nombreuses et nombreux à avoir découvert cette marque grâce à Bibi, pour mon plus grand bonheur. Je vous dis que ce sont les meilleures chaussettes qui existent dans l'humanité. Chez les messieurs, franchement, la chaussette en coton à porter avec les costards et les chaussures de ville, etc. pour aller au boulot ou très habillé, c'est vraiment la meilleure. C'est la meilleure. Donc la qualité allemande, hein, Falke, c'est une marque allemande évidemment. Donc rien de nouveau, mais il existe différentes sortes. Celle que je recommande pour les messieurs, c'est la Airport, aéroport, d'accord? Donc là j'ai rattrapé des Airport, tous azimuts, la bleu marine, la gris chiné. Ça c'est quoi? C'est marron ou c'est noir? Je crois que c'est marron foncé parce que personne n'est mieux, et je vous raconte pas les lumières. Est-ce qu'ils le disent pas là? Laine mérinos, je vais vous lire un peu. Laine mérinos légère à régulation climatique à l'extérieur. Coton agréable et doux à l'intérieur. Durabilité optimale grâce aux zones sollicitées renforcées. Coupe parfaite Falke. Parce qu'ils savent ce qu'ils me vendent. D'accord? Vous avez vu la description ou pas? Moi-même, je n'étais pas prête à ça, je l'avais jamais lu. Waouh! D'accord. Genre, moi, je connais pas, je lis, je l'achète, la chaussette. Oui, donc c'est un marron foncé, mais des noirs, il en a des tonnes. Et donc, dans l'une de mes récentes vidéos, je vous avais partagé les Falke longues, montantes. Et il m'a dit, oui, c'est pas pour moi. J'ai dit non, alors je venais attraper. Je suis attrapée. Je n'avais pas attrapé de paire de montantes. Comment? Bon, j'en avais attrapé une autre qui était, je crois, bleu marine. Là, c'est la noire. Donc, la Airport, mais en montante. Chez les messieurs. Falke. Et c'est une marque qui est formidable. Donc, en France, on ne les trouve pas partout. Hein. En France. Si vous allez en Allemagne, vous les trouvez partout. Mais en France, c'est pas partout, c'est un petit peu compliqué. Donc, go Amazon.
Et pour la première fois, j'ai attrapé les chaussettes chez Find. Parce qu'à force d'acheter Find, il m'a recommandé la chaussette. J'ai dit, tu sais pas, vous avez vu là, c'était un lot de 3, la grise, la noire et la... deux noirs et une grise. Et ben j'ai dit, ah ben tu vas voir que ça a l'air pas mal du tout. Parce que là, je viens de parler pendant 1 heure de Falke. Donc ça va me donner l'occasion de les comparer. Et franchement, elles ont l'air vraiment pas mal. Les chaussettes, c'est pareil. Elles ne se valent pas toutes. D'accord, elles ne vieillissent pas toutes pareilles, elles sont pas toutes sur un pied d'égalité, les chaussettes. Donc, voici pour les chaussettes. Toujours dans les petits accessoires, j'ai acheté la crafata, après la kilota, la crafata. Et bien là encore chez les Oliver, là, S. Oliver. Bon, c'est pareil, les cravates, on n'en a jamais trop. On n'en a jamais trop, dans toutes les marques. Bon, évidemment, il y a de très très belles maisons, hein, les cravates Hermès. Mais les cravates Hermès, je vous avouerai que moi, tout ce qui va être les motifs, c'est mignon, hein. Mais les pingouins et je suis pas tellement... Pas sur le mien. J'aime bien, genre... Mais... et c'est toujours une belle soie, le design, hein. Mais pas sur le mien, d'accord? Mais pour autant, on n'est pas voilà, austère avec des cravates noires, on peut même faire un petit quelque chose. Vous voyez comme elle est jolie ou pas? Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle m'a pas coûté grand chose. Elle est très bien faite, hein. Elle est très très bonne qualité, très bonne qualité. Donc voici pour la crafata. Les petits t-shirts. Parce que bon, je sais pas ce qu'il en fait. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc chez Hugo Boss, j'ai trouvé toujours dans le regular fit, mais je vous dis pas un mensonge, il les a en fit. Et ils sont très bien, d'accord? Mais il m'a dit si tu arrives à me les attraper dans le regular fit, ça, ils se vendent par lot de 3. Vous avez vu ça? Et on peut choisir les couleurs, je peux faire 3 blancs, 3 gris, 3 noirs, d'accord? Et bien là j'ai pris le lot que j'avais pris également dans le fit classique, c'est-à-dire un blanc, un gris, un noir, et donc voici ce que ça donne, ouvert. Le petit V qui va bien. Bon, blanc, ça vous parle pas énormément. Peut-être que je vais vous montrer le gris. Le gris, voilà. C'est un coton remarquable. Stretch. Parce que n'ayez pas peur du regular fit. Regular fit ne veut pas dire qu'il flotte. Si vous prenez la bonne taille, il est près du corps. Mais simplement, il n'est pas moulant. D'accord? J'étais un petit peu énervée là sur la prononciation du moulin. J'ai remarqué moi-même, je me suis fait peur. Ah, le petit t-shirt. Et j'avoue que quelquefois je les pique un peu, d'accord? Je les pique. Et le boss est discret. Il est là, mais quand même il est discret, d'accord? Mignon. Mignon. Donc voici pour ce petit lot de t-shirts. Ils existent également à col rond. Je vous les mets là sur l'écran, à col rond. V rond comme on veut, d'accord? Et là j'aime bien, ils disent, donc c'est 100% pur coton naturel. Feel like a boss from the inside out. Se sentir boss des pieds à la tête. Mais tu vois, ils n'ont pas été bien conseillés sur la trad. Parce que ça aurait été de la tête aux pieds, pas des pieds à la tête. Hugo Boss. Qui vous a translate la situation. C'est étrange. Bref, la prochaine fois, give me a call. Bref. Chez Boss, oui, avec encore... Ah oui. Donc c'est encore la Deutsche Qualität, les Allemands. Parce que moi je vous dis, je donne pas mon argent à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. The best, je veux le top. Je veux le top pour moi, je veux le top pour lui, ça fait du sens. Les Allemands, ils sont là, d'accord, ils sont... Ah, j'avais une carte Boss. Ah, il y a une carte Boss. Bref. Ils sont en pole position sur la chaussette Falke, mais ils sont également en pole position sur le maillot de corps. Tu sais le maillot de corps? Parce que moi j'aime les maillots de corps et les t-shirts. Ça c'est les t-shirts Boss qu'on a vu là, c'était les t-shirts de l'extérieur. Je zone dehors, dans la rue, en t-shirt. Mais il y a les t-shirts et les maillots de corps sous les vêtements, sous la chemise, d'accord? Et là, les meilleurs au monde, avant Calvin Klein, avant qui vous voulez, c'est Schisser. Est-ce que vous les connaissez? Schisser, eh bien c'est allemand. C'est allemand, d'accord? Donc, et eux là, les maillots de corps, les débardeurs si vous voulez, tricots de peau, les maillots de corps, et les t-shirts. Et là, les filles en termes de... Et les garçons, pardon. Les garçons et les filles. En termes de doudounitude sur la peau, oubliez tout le reste. Oubliez tout le reste, ce sont les meilleurs. Les meilleurs.
Je répète, ce sont les meilleurs. Voici ce que donne le t-shirt. Donc, il peut parfaitement être porté à l'extérieur, hein, mais ce sont vraiment des vêtements, pas des sous-vêtements, mais des t-shirts qui sont conçus pour être portés sous la camise. Coton stretch, il y a marqué. Non, c'est une marque qui existe depuis 140 ans apparemment. Tu vois, ça, je viens de le découvrir. Donc, c'est 95% de coton et 5% d'élastane, ce qui fait qu'il est un peu life, la vie, d'accord? Donc, voici pour Falke et Schisser et le tout dernier article de cette vidéo. Et là, j'avoue que je suis un petit peu jalouse. Parce que moi, ça fait très longtemps que je guette un soulier dans cette marque. Pour nous les filles. Et j'ai jamais rien trouvé qui m'ait vraiment décidé à franchir le cap. Mais je reste aux aguets, je surveille parce que c'est une marque qui m'a tellement espantée à de nombreuses reprises que je désespère pas. Je reste à l'affût, vous le savez. Et je vous partage mes acquisitions. Mais là, chez l'homme, le choix de chaussures chez Find est pléthorique. Donc là, j'ai attrapé le petit godillot qui va bien. J'ai hésité sur la couleur, parce qu'il y avait tellement de couleurs, et finalement j'ai opté pour ce coloris-là, qui est donc un gris. Donc voici ce que la chaussure donne portée. Et voici à l'écran, ça et là, ce qu'elle donne dans différentes teintes. J'ai beaucoup aimé le marron, j'ai failli craquer pour la marron, mais elle en a une en marron dans une méchante marque. Donc j'ai dit bon, je vais essayer ça. J'aime beaucoup ce genre de godillot là, avec le jean. J'aime quand le jean se prend dedans, et que donc on voit ça. Quand c'est pas fait exprès, d'accord? À l'arrière, ça fait la pet look. Et il zone comme ça avec son blouson en cuir, pull col roulé, un petit pantalon qui va bien des choses, ou un jean. Et je les ai trouvées très belles. Et elles sont, je sais pas ce qu'elle va le porter parce que vous voyez, elles sont neuves, je les défais là devant vous. Mais bon, déjà, elles ont l'air extrêmement solides. Solides, je pense que la semelle est immortelle là pour le coup. Il y a toutes les pointures, hein. Ça va jusque très très grand, ce qui est une bonne chose. Elles sont très très peu chères et franchement j'ai adoré le patchy look. J'aime ce petit look sur un homme. C'est Kanye qui les a remises au goût du jour, ces chaussures-là. J'aime infiniment, infiniment. Après elles existent avec un fini cuir lisse. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais elles sont vraiment, vraiment géniales. Et j'adore. Et l'élastique, vous voyez l'élastique là? C'est un détail chevron sur un élastique. Yes please, quand je vous dis que Find, ils sont dans le détail. C'est incroyable cette marque. La couture tout le long, elles sont très très belles. Donc je vous double le bonheur pour les garçons ou pas? Voilà les brothers. Vous aussi je vous double le bonheur. Donc c'est le dernier article de cette petite vidéo qui vous trouve aujourd'hui en cette Saint-Valentin. Les filles et les garçons, je vous retrouve donc après-demain, donc dimanche, pour notre vidéo à nous les filles avant de vous quitter. Je voudrais faire un big up particulier pour une personne que désormais vous connaissez aussi. Attendez, j'essaie de ne pas casser ma théière. Donc attendez, j'arrive, je me prépare et j'arrive. Donc une belle dédicace pour une personne que j'aime, je ne sais pas vous dire combien je l'aime. Je vous ai déjà parlé d'elle, donc la toute première fois que je vous ai parlé de Dr Zainab, parce que c'est d'elle qu'il est question, c'était dans cette vidéo, qui était donc ma révolution dentaire, dans laquelle je vous expliquais qu'il existe une équipe. J'ai 4 médecins dentistes, elle est l'un d'entre eux, elle est mon médecin dentiste cosmétique, dentistry. Elle est excessivement douée. Si on fait vraiment abstraction de qui elle est, elle en tant que femme, en tant que personne, sur le plan médical, dentaire, elle est excessivement douée. Elle fait de la magie. Je vous ai déjà renvoyé à son Instagram, je vous le remets en barre d'infos. Elle fait des miracles, des miracles. Et elle poste des avant-après, c'est pas juste ma parole, vous pouvez le constater par vous-même, c'est incroyable. Elle est à Londres, vous le savez, je vais très souvent à Londres pour la voir. Ou quand je suis à Londres, je me débrouille pour la voir. Et au fil du temps, je suis fière de le dire, nous sommes devenus des amis, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, elle est tellement adorable. Déjà, elle est belle, elle est juste une beauté qui pique, ça pique tellement elle est belle. Et elle est d'une grande gentillesse, d'une grande patience. Elle est drôle, elle est mignonne, je l'aime trop, d'accord? Bref, cette déclaration d'amour, d'amitié, pour vous parler de cet ouvrage que j'ai découvert. Et donc, qui est le livre Instagram for Dentists, d'accord? Et c'est un monsieur qui s'appelle donc Chaz Memon, qui est ce monsieur-là. Il est le fondateur de Digimax Dental à Londres. Je présume qu'il est médecin dentiste. Everything you need to know to grow your personal practice. Donc, il conseille ses confrères, donc c'est je présume, un médecin dentiste. Et alors, quelle plaisante fut ma surprise de découvrir à la page 204 le docteur
Zainab. Ah, j'ai dit yes please. Waouh. Donc là, quand je vous parlais de sa beauté, vous voyez que je n'ai rien inventé, c'est réel. Et c'est un hommage, un bel hommage qui est rendu au Dr Zainab. Dr Zainab qui a un très très bel Instagram, hein. Un Instagram vraiment qui reflète ce qu'elle fait, d'accord? Il est impossible de tricher. On peut tricher quand on est maquilleur, quand on est... Hein, il y a les filles, hein, mais quand on est dentiste, on ne peut pas tricher, d'accord? Donc voilà, c'était un bel hommage. Zainab, this is for you. Next time I'm coming to you, you need to sign this for me. Je suis ravie. Donc voici pour ce bouquin que j'ai attrapé sur Amazon. Je vous l'indiquerai en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je suis contente de l'avoir juste parce qu'elle est dedans. J'ai regardé le bouquin entier, est très intéressant en plus, hein. On apprend vraiment des choses parce que ce sont des conseils pour mettre en valeur un practice, un business à destination des dentistes, mais en réalité ça s'applique à beaucoup de monde qui target vraiment la qualité et pas les posts, la qualité, les belles images, les choses intelligemment faites. Un bouquin vraiment intéressant. Donc voici pour ce petit bonus, cette vidéo de Saint-Valentin. Il est question de célébrer l'amour aujourd'hui et l'amitié, donc c'est le cas également avec ce partage. Donc les filles et les garçons en priorité. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Vous regardez cette vidéo vendredi, donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dimanche avec notre vidéo à nous les filles. Bye!